Bon samedi matin tout le monde, c'est Frisquet, mais aujourd'hui je vais tenter une nouvelle expérience, c'est-à-dire faire cuire une dinde de 12 livres tranquillement à la broche sur le barbecue. Ça va être une dinde infusée, jus de pomme et beurre, ainsi que les fines herbes que vous voyez, échalotes et toutes les fines herbes. Donc je vais parer la dinde prête pour la mettre sur la broche. Évidemment, une dinde qui va cuire tranquillement sur le charcoal en tournant sur son tourne-broche a pour effet peut-être d'un peu s'assécher, c'est ce que les gens vont dire. Ah ben la dinde c'est sec. Mais à ce moment-là, il faut se munir d'une aiguille, évidemment d'une seringue de cette grosseur-là, et évidemment faire sa préparation avec un beurre fondu et les épices qui nous tombent sous la main et qu'on aime. Fait qu'à ce moment-là, comme vous voyez, je vais injecter la dinde, du beurre fondu et les épices que j'ai mis dedans, qui devraient rendre la viande extrêmement tendre et extrêmement savoureuse lors de la cuisson. Alors je vous reviens pour la façon dont ça doit être fait. La dinde a reçu son injection létale, comme vous pouvez voir à certains endroits là. Les poitrines, les cuisses ont été gonflées par un peu le mélange de beurre et d'épices pour que ça puisse cuire tranquillement sur la broye et ne pas s'assécher. Et évidemment, la farce constituée de pommes de saison du Québec avec les fines herbes, c'est-à-dire ce que vous voyez, persil, perla. Et puis, évidemment, il y a aussi, je crois, remarquer de l'échalote. Fait qu'à ce moment-là, j'ai mis un petit peu de citron pour ne pas faire noircir les pommes prématurément. Donc, c'est la farce qui va aller à l'intérieur. Et lorsque ça va cuire, ça va créer de l'humidité à l'intérieur du poulet qui va se transférer vers la viande. Fait qu'on continue. La dinde est partie à cuire en mode cuisson lente. Regardez, les éléments sont à peine allumés. À ce moment-là, on va travailler avec une température du four quand vous avez un thermomètre sur votre barbecue à peu près 300 maximum pour pas qu'elle brûle en surface puis qu'elle cuise pas à l'intérieur. Faut atteindre quand même une température de 175 Fahrenheit au thermomètre à viande pour être sûr que la cuisson est bien faite. Elle est ficelée, elle est farcie complète de pommes et d'épices. Et dans le fond, j'ai mis du jus de pomme avec les pommes et le restant des épices dans un plat en aluminium. Ça va recueillir les jus de cuisson et ça va aussi générer de l'humidité pour empêcher qu'elle sèche. Donc, une dinde de 12 livres, on peut peut-être parler d'à peu près 4 à 5 heures de cuisson. Voici la première heure passée à tournoyer sur elle-même. Vous voyez, les couleurs ont commencé tranquillement à s'incorporer. Le gras injecté de la dinde s'écoule tranquillement dans le plat de cuisson en dessous. Et puis, écoutez, les saveurs doivent s'entremêler dans la chair de la dinde. Fait que je vais faire un autre tour dans une heure. Donc, à chaque heure, la progression de ce petit oiseau. OK? Ciao! Voici le petit oiseau qui tourne depuis 4 heures. Lentement, mais sûrement. Petit train va loin. On voit bien que les sucres se sont répartis. On voit très bien aussi qu'elle est pleinement rôtie. J'ai pris tantôt un échantillonnage avec la prise de température pour me rendre compte qu'elle en a besoin encore d'un petit peu pour vraiment s'assurer d'une cuisson parfaite dans les parties les plus épaisses, là, pour être sûr de pas qu'il y ait de contamination, qu'elle soit bien cuite. Fait qu'on la laisse encore tourner peut-être une petite heure et demie, puis après ça, elle va être prête à être dévorée de toutes pièces. Fait que regardez comment elle est belle, puis le fond, là, ça fait un beau fond de sauce qu'on peut épaissir à ce moment-là, puis garnir avec un accompagnement de votre choix. OK? Ciao! Et voilà! Après plus de 5 heures de cuisson à virevolter, à gauche à droite, sur le tourne-broche, voici ce que la dinde de 12 livres nous a rendu comme cuisson. Une cuisson parfaite, avec une peau croustillante et dorée, et un goût qui va probablement nous laisser tomber en bas de notre chaise. Puis ça sera accompagné avec un bon petit quinoa de légumes, une petite sauce appropriée, et évidemment une coupe de vin, bien sûr. Ciao!